Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors, au sommaire d'Oser investir, Thomas, ce matin. Oui, Laurence, on va parler de la reconversion des bureaux vacants en appartements. C'est un vrai filon, il va falloir l'étudier de près. On va parler également des bonnes pratiques pour gérer et épargner son argent. Et pour cela, on va recevoir Céline Haddad, qui est experte en finances personnelles chez Plum. Application qui a pour vocation de faciliter l'épargne et l'investissement. Et on terminera notre niveau dominical avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer son mot du moment, agnostique. Agnostique. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, aujourd'hui on s'intéresse à une idée qui pourrait peut-être aider à résoudre la crise du logement en Ile-de-France, la reconversion de bureaux vacants en appartements, sachant que la région francilienne souffre d'un grand nombre de bureaux vides, notamment dans les zones comme la Défense et d'autres quartiers périphériques. Alors pourquoi d'ailleurs ces bureaux restent-ils inoccupés ? Eh bien parce que la pandémie de Covid qu'on a tous connue est passée par là et a profondément changé la manière dont les entreprises fonctionnent. Le télétravail évidemment a réduit la nécessité d'avoir de grands espaces de bureaux. Beaucoup de ces bâtiments sont désormais trop grands, mal situés ou mal adaptés d'ailleurs aux nouveaux besoins des entreprises. Mais de plus, l'évolution du marché immobilier a rendu ces espaces moins attractifs pour la location. Voilà, justement, combien de logements pourrions-nous éventuellement envisager de créer en reconvertissant ces bureaux, Thomas ? Si ces derniers, Laurent, s'étaient transformés en logements, on pourrait envisager la création de milliers d'appartements. Alors bien sûr, ce ne sera pas suffisant pour répondre à lui seul à la crise du logement, mais cela pourrait contribuer à l'augmentation de l'offre, surtout dans des zones bien placées comme Paris et ses environs où la demande est très très forte. Alors voilà, ça semble une bonne idée, mais la reconversion des bureaux en logement, est-ce que c'est économiquement viable ? C'est là où le défi est majeur. La reconversion de bureaux en appartements peut coûter cher et prendre du temps, surtout dans des zones où les prix du marché sont plus bas. La rentabilité de ces projets est souvent plus complexe en périphérie où l'écart entre la valeur des bureaux vacants et celle des logements reconvertis est plus réduit. Cependant, avec le soutien d'initiatives publiques et privées, cela reste évidemment un sujet faisable. Alors l'objectif quand même serait de rendre ces projets plus rapides et accessibles financièrement. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Votre invité de la semaine, Thomas, nous sommes avec Céline Haddad, experte en finances personnelles chez Plum, application qui a notamment pour vocation de faciliter l'épargne et l'investissement. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Céline Haddad. Alors on va s'intéresser effectivement dans un instant à votre application et ses différentes possibilités. Mais avant toute chose, moi j'aimerais vous entendre sur l'épargne en France. Comment se porte-t-elle dans ces moments troubles, tant au niveau d'ailleurs politique qu'économique que nous vivons ensemble ? Effectivement, écoutez, l'épargne en France se porte très bien. On a un taux d'épargne de 17,6% au deuxième trimestre. Donc c'est surtout une épargne de précaution qui a été justement accrue avec l'incertitude économique et l'inflation qui nous a érodé ces dernières années. La moyenne européenne, pour comparer, elle est à 14,8%. Donc ça témoigne quand même de la prudence des Français avec l'épargne. Et puis on a quand même des livrets réglementés avec des taux à 3% jusqu'au 31 janvier. Donc qui sont quand même des taux attractifs. On est dans une période là après les fêtes où on va commencer justement à réépargner avec le début d'année, à mettre en place de bonnes résolutions. Donc voilà, donc c'est un moment important. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que en fonction d'un contexte, donc comme je l'évoquais, politique, économique très tendu, on va pas dire moins évidemment, les Français ont peur de cette situation, donc du coup ils font de l'épargne de précaution, c'est-à-dire ils mettent de l'argent de côté au cas où ça se passe mal. Exactement, c'est ça. C'est un petit bas de laine pour les coups durs. Une épargne de précaution, c'est vraiment le premier pan de l'épargne, donc c'est le matelas de sécurité. Et donc, c'est vrai que quand il y a des périodes d'incertitude, les Français préfèrent focaliser là-dessus. Ce qui est en revanche une mauvaise nouvelle pour évidemment la consommation, parce que par définition, ce qu'on met en épargne, on ne va pas le mettre dans le commerce traditionnel. Effectivement, on peut repousser des achats à plus tard en fonction de la situation économique et politique. Alors, on va parler de vous et de Plum. Vous définissez comme une application intelligente d'épargne et d'investissement qui aide les utilisateurs à
à faire fructifier leur argent tout au long de leur vie. En quoi cela peut les aider d'avoir recours à une application ? Ils ne sont pas capables de le faire tout seuls en fait ? Alors justement, en fait, Plum, c'est parti du constat de l'inertie financière. Chaque mois, on se dit, alors ce mois-ci, ça y est, je commence à mettre de l'argent de côté, je commence à investir, et au final, le mois passe et on n'a rien fait. Ou alors, on a mis de l'argent de côté au début du mois, qu'on a complètement repris au milieu de mois. Et donc, Plum, en fait, va venir débloquer ça en mettant de l'argent automatiquement de côté pour vous, selon vos moyens. Donc, c'est un algorithme intelligent qui va regarder votre compte et voir combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. Ça veut dire qu'il faut en fait mettre des tuteurs, c'est un problème de pédagogie, de connaissance, de durabilité dans l'effort, c'est tout ça que vous êtes en train de nous dire ? C'est un problème, oui, c'est un problème, je pense, de discipline et aussi de savoir combien mettre de côté en fonction de ses moyens, parce que parfois on décide de mettre beaucoup plus que ce qu'on ne peut, et puis on est découragé parce qu'on reprend la moitié, donc on s'arrête. Avec Plum, c'est vraiment l'algorithme va calculer exactement combien vous pouvez mettre des petits montants de côté chaque semaine et va le faire pour vous, pour que ça soit indolore. Pour que ça soit clair pour tous nos auditeurs, vous n'êtes pas une banque, on est bien d'accord. Non, on n'est pas une banque. Alors concrètement, c'est un tableau de bord donc, qui permet selon vous de contrôler différents points d'épargne automatisés. C'est comme ça que vous le définissez, je crois. Alors, quels sont les points précisément sur lesquels on peut agir ? Alors, par exemple, il y a les arrondis. Donc, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, vous allez prendre les petits centimes en plus. Si vous achetez un pain au chocolat à 1,20 €, vous avez 80 centimes qui sont automatiquement repris et épargnés. Et donc, au final, à la fin du mois, ça fait déjà, en général, en moyenne, aux alentours de 30 €. Puis, on a d'autres règles d'épargne un peu plus ludiques aussi. Oui, parce que pour qui s'intéresse à votre sujet et qui va sur votre site, on voit vous avez en fait créé un certain nombre de scénarios. Par exemple, je vais en prendre un qui m'a un peu interpellé, c'est le défi les 52 semaines. Donc mettre 1 € de côté chaque semaine, 2 € la deuxième semaine, ainsi de suite. Ça reviendrait, si on arrivait à tenir ce rythme-là, à mettre 1 378 € de côté sur une année. En fait, vous avez de façon un peu ludique décidé de challenger vos clients. C'est exactement ça. Donc, en fait, sans s'en rendre compte, parce qu'on parle de petits montants, 1 €, 2 €, etc., on arrive à mettre de côté plus de 1 300 €. Comme on dit en finance personnelle, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, il n'y a pas de petites économies. Alors, vous n'êtes pas arrêté là, parce que vous faites même Miss Météo sur votre application, parce que s'il pleut, on épargne. C'est ça votre raisonnement, en disant, comme il pleut, on ne sort pas, donc on ne dépense pas d'argent, et vous mettez un peu plus à chaque fois qu'il pleut. C'est ça, c'est l'idée ? C'est exactement ça. On peut décider du montant qu'on veut mettre quand il pleut, entre 1 et 5 €. Et au final, au lieu de boire un café en terrasse, on met cet argent dans ses économies. Et le défi du centime, on épargne 1 centime supplémentaire chaque jour pendant 1 an. C'est un peu dans l'esprit du croissant de pain au chocolat que vous évoquiez tout à l'heure. C'est bien ça. Ouais. C'est ça, et donc ça fait 667 € par an quand même. Oui, d'accord. Alors, ça veut dire que tous les challenges que vous avez mis en place sur Plum, c'est un ensemble d'économies et au final, ça fait quand même des vraies sommes. Exactement, ça fait des vraies sommes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut décider dans les enveloppes dans lesquelles on met ses économies. Donc on peut décider de créer une enveloppe pour ses futures vacances, pour les fêtes de fin d'année, etc. et les moments importants, et répartir ses économies dans ces petites enveloppes. Alors on est à la fin de l'année, les bonnes résolutions vont arriver. Après, c'est pas sûr toujours qu'on les tienne, c'est toujours un peu le concept. Mais du coup, quelles seraient les bonnes résolutions ou une bonne résolution qui vous viendra à l'esprit qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour bien économiser, bien épargner ? Alors, je pense que la bonne résolution, c'est de commencer petit, avec des petits montants automatiques pour vraiment se lancer et se motiver sur le long terme, et justement ne pas abandonner quand ça devient trop accessible, difficile. Voilà, rester accessible. accessible. Exactement. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Céline Haddad. Plum à retenir pour cette nouvelle année. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et Thomas, comme d'habitude, nous sommes avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Oui, Laurence. Bonjour Laurence. Alors Guy, on arrive en cette fin d'année. Il y a un mot sur lequel vous souhaitiez donc attirer notre attention, comme toute l'année. D'ailleurs, vous nous avez attiré l'attention sur un certain nombre d'autres mots. Mais cette fois-ci, c'est le mot agnostique. Alors justement, il faut nous l'expliquer, mon cher Guy. Eh bien oui, agnostique, ça veut dire je ne sais pas. C'est la meilleure méthode pour réussir ses placements.
Ah bah d'accord, vous êtes comme ça, vous. Bon, bah, je croyais que c'était le contraire, qu'il fallait savoir beaucoup de choses, hein, et en réalité, pour bien investir son argent, le fait Alors, de ne rien plus savoir. précisément, agnostique, Ouais. cela consiste à décider que le savoir s'arrête Ouais. là où est l'observation immédiate. Par conséquent, on connaît on connaît aujourd'hui, pardon, Oui. mais on ne connaît pas demain. Et donc, si on connaît le présent et pas l'avenir, eh bien, c'est une vieille théorie philosophique qui peut être très utile parce que regardez tout ce qui s'est passé en 2024. Oui. Tout ce qui s'est passé qui n'avait ni été attendu, ni même imaginé. Bah, je pense qu'il faudra également être agnostique en 2025, sinon on aura des surprises. Bah alors on va faire comment, justement? Alors, d'abord, on est intelligent. Oui. Ensuite, on se dit, tiens, si je m'étais trompé. Ouais. Vous savez, s'il se passe quelque chose d'inattendu, hein, ça donne toute son importance à une vraie, et je dis bien une vraie diversification. Bon, la bourse est formidable depuis quelques années. En 2025, elle va continuer ou pas? De même, est-ce que je suis pas menacé si d'un seul coup, l'inflation repartait? Et donc, toute l'idée, c'est de faire attention à ce que l'équilibre des placements ne soit pas menacé s'il se passe quelque chose de totalement inattendu. Bon, alors on a un Guy Marcy pessimiste ce matin, donc il finit mal l'année, hein, concrètement. Non, c'est une grille de lecture. Ouais. On démarre un voyage en avion, on va faire un beau voyage, mais on commence par vérifier l'appareil. C'est le checklist. Bon, donc 2025, optimisme, mais prudence quand même, parce que l'investissement, c'est la prudence Thomas. aussi. Merci à vous. Merci Guy Marty et merci beaucoup Thomas. Merci. On se retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir. Allez, et optimiste et prudent, on a bien compris. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.